Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau temps, c'est l'imparfait. Donc l'imparfait est utilisé pour parler au passé, comme le passé composé. Mais le passé composé, c'est pour des actions rapides et ponctuelles. Par exemple, si vous parlez de votre week-end, je suis allé voir mes amis, nous avons lunché ensemble, on est allé au parc, etc., etc. Ok? Donc le passé composé, c'est pour des actions dans le passé. Mais l'imparfait est différent. On utilise l'imparfait pour décrire une situation ou un état dans le passé. Par exemple, quand j'étais petit, j'aimais les animaux. Ou il faisait beau, les oiseaux chantaient. Donc you see the verbs are like I was little. The birds were singing. Ça, c'est l'imparfait. On utilise aussi l'imparfait pour parler d'une habitude dans le passé. Par exemple, tous les matins, je buvais un café sur le balcon. So I used to do something. Donc, l'imparfait, c'est I was doing something or I used to do something. Si tu penses à un tableau, c'est comme le fond du tableau, le background, le fond du tableau. Tu vois, c'est l'imparfait. C'est très descriptif. Devant, in front, devant le tableau, c'est le passé composé avec toutes les actions. Donc, pour être clair en anglais, c'est l'imparfait, c'est It was a beautiful day. There were a lot of people. The kids were playing together. Et le passé composé, c'est Something happened. My friends arrived. We started having a drink together. We played soccer. And this and that. Voilà, ça c'est les actions au passé composé. Mais là, aujourd'hui, on va focuser sur l'imparfait. Alors, comment conjuguer l'imparfait? Il faut trouver le radical. C'est quoi le radical? Le radical, c'est la forme nous au présent. Si on prend par exemple le verbe parler, au présent, c'est nous parlons. Avec le verbe finir, c'est nous finissons. Et avec le verbe faire, c'est nous faisons. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va enlever ONS à la fin. Et donc ça donne ça. Et ça s'appelle le radical. Avec le radical, on va ajouter les terminaisons. Et les terminaisons à l'imparfait sont toujours les mêmes. Donc ce sont les terminaisons suivantes, c'est pour je AIS, pour tu AIS, il, elle, on AIT, nous IONS, vous IEZ, il, elle AIENT. Donc si on prend l'exemple du verbe parler, le radical c'est ça, et maintenant on ajoute les terminaisons, donc je parlais, I was speaking ou I used to speak. Tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, attention, ici c'est différent, vous parliez, il, elle parlait. Donc, je, tu, il, elle, on, il, elle pluriel, c'est la même chose. On prononce pareil, parler, comme l'infinitif. Infinitif parler, je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, au pluriel, il, elle parlait. Les deux prononciations différentes sont pour nous parlions et vous parliez. Même chose avec le verbe finir. Donc on cherche le radical. C'est la forme nous au présent de l'indicatif. Nous finissons. On enlève ONS. Ça donne ça. Et maintenant, je finissais. Tu finissais. Pareil. Il, elle, on finissait. Même chose. Nous finissions. Vous finissiez. C'est différent pour nous et pour vous. Et même chose pour il, elle, au pluriel, finissait. Un dernier exemple avec le verbe faire, c'est
nous faisons, pour trouver le radical, on enlève ONS, et maintenant, je faisais, tu faisais, il faisait, elle faisait, on faisait, nous faisions, vous faisiez, il, elle faisait. Donc pour tous les verbes, c'est toujours la même terminaison. Et la forme je, tu, il singulier et il pluriel sont pareilles. Ça sonne pareil. Il y a un seul verbe irrégulier, c'est le verbe être. Normalement, on cherche le radical. C'est la forme nous au présent. Mais avec être, nous avons nous sommes. Et ça ne fonctionne pas parce que être est le seul verbe qui ne se termine pas avec ONS. Donc, nous sommes ne fonctionne pas pour trouver le radical. Donc, on va utiliser un autre radical. On va utiliser ET avec un accent sur le E. Et ça donne j'étais, tu étais, il, elle, on était. Attention à la liaison. Nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Donc le verbe être est très utilisé pour l'imparfait parce que c'est un verbe descriptif. On utilise beaucoup le verbe être à l'imparfait, mais c'est un verbe irrégulier. Donc la terminaison n'est pas irrégulière, mais le radical du verbe être est irrégulier. Et voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère qu'elle est utile pour vous. Passez une belle journée et à la prochaine leçon. Salut!